Je présente Bajon-la-Normandie. Donc, je présente d'abord Philippe Petitqueux. Je suis délégué régional au numérique pour l'enseignement agricole en Normandie. Et avec l'enseignement agricole normand, nous sommes à l'origine du réseau informel Bajon-la-Normandie que nous avons créé officiellement le 6 avril 2017 et qui visait à créer un réseau de partenaires pour travailler ensemble autour du potentiel des badges numériques, autour de l'emploi, de la personne, l'estime de soi, autour du territoire, autour du numérique, de l'inclusion numérique. En fait, c'est un réseau qui s'est constitué avec, au départ, l'enseignement agricole et la profession agricole, donc à travers la Chambre régionale d'agriculture. On était dans un processus de renouveau, de relance de l'innovation pédagogique en 2015, et en cherchant des axes d'innovation autour de la reconnaissance des apprentissages informels, on est tombé sur ces Open Badges en visionnant une vidéo de Serge Ravet. On a tout de suite vu qu'il y avait un potentiel vraiment dans ces nouveaux outils. On a donc organisé une conférence d'une journée. On a présenté à nos partenaires ces nouveaux outils, les Open Badges, et on a décidé collectivement de continuer à explorer le potentiel de ces outils. On était aussi dans une démarche de répondre à un appel à projet. C'était le programme Investissement d'avenir à l'époque. C'est bon comme ça? Bon. Peu importe, en fait, on a surtout... alors, on a perdu cet appel à projet, mais ça nous a quand même... ça ne nous a pas arrêté. Nous avons pu, à cette occasion, justement écrire formaliser notre projet. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce Open Badge? Comme l'a dit Bérangère tout à l'heure, on ne voulait pas juste travailler au sein de l'enseignement agricole, puisqu'on avait compris que les Open Badges ne peuvent s'épanouir qu'au sein d'un écosystème dans lequel ils sont, qui est pensé pour qu'ils... que les Open Badges puissent avoir une utilité. Il faut qu'ils soient reconnus par un réseau d'acteurs. Et donc, ça nous a paru assez logique de décrire un projet de territoire, puisqu'on travaille autour de ces questions de l'insertion, de l'emploi, de l'apprentissage tout au long de la vie. Et nous avons donc formalisé un appel à projet, un projet et un appel à manifestation d'intérêt que vous pouvez trouver sur notre site Bajon-la-Normandie. Et nous avons commencé à communiquer beaucoup sur les Open Badges sur notre territoire. Rapidement, des membres se sont joints à nous, comme le tiers-lieu qui est le Dôme à Caen, qui est un Fab Lab et un Living Lab. Ces tiers-lieux, ces Fab Labs étaient depuis longtemps à la recherche d'outils qui leur permettraient de valoriser tout ce que leur public venait apprendre chez eux. Donc, ils ont été très naturellement partenaires rapidement et nous ont beaucoup aidé à diffuser le message des Open Badges. Nous avons donc beaucoup communiqué sur le territoire, attiré à nous de nouveaux acteurs. Au début, il y a eu les Greta, ensuite il y a eu le réseau Canopé, il y a eu l'éducation populaire avec la Ligue de l'enseignement, les CMA. Et pour toutes ces organisations, elles voyaient un intérêt dans les Open Badges pour valoriser tous ces apprentissages qui ont lieu en dehors des contextes formels d'enseignement. Et en creusant un petit peu autour des badges, on se rend compte que ce ne sont pas uniquement des outils pour reconnaître des apprentissages, mais ce sont aussi des outils qui permettent de relier les personnes autour d'un projet, autour de valeurs, qui permettent de reconnaître aussi l'engagement. On peut construire des parcours avec ces badges. On a donc vraiment des outils très souples qu'on peut mettre en place dans de nombreux contextes et qui obligent, puisqu'on doit travailler au niveau de l'écosystème, qui oblige ou facilite le partenariat entre tous les acteurs d'un territoire. Et ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est que la région Normandie nous a rejoints sur ce projet. On les a accompagnés sur un projet de label, ce qu'on appelait le label CFA numérique, qui a pour but d'accompagner les CFA, centres de formation d'apprentis, dans la transition numérique. Et plutôt que d'offrir un seul label avec tout un cahier des charges compliqué, un peu comme la démarche qualité qu'on obtient ou qu'on n'obtient pas, on a proposé de travailler sur un ensemble de badges qui permettaient de rendre visibles les progrès des CFA dans différents domaines de progrès, justement, en termes de transition numérique.
La force du projet, c'est que les badges ont été co-conçus avec les bénéficiaires, c'est-à-dire les CFA eux-mêmes. Là, on badgeait des organisations et pas des personnes. Et puis, ils sont en plus validés entre pairs. Hein. C'est ça la force des badges. Et donc, c'est un succès très important en termes d'engagement de la part de CFA, qui se sont donc vraiment attelés à la tâche de réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire pour progresser, qu'est-ce qu'on doit modifier dans nos pratiques pour, comment dire, être en phase avec les avancées technologiques. Ça, c'est un exemple fort qui a vraiment donné de la visibilité à notre projet. Nous avons décidé aussi d'organiser de nombreuses formations. On a fait une formation pour 100 personnes fin 2017. On a organisé une formation fin 2018. On communique beaucoup sur le territoire. Les badges en Normandie, on a de nouveaux acteurs qui viennent nous rejoindre régulièrement, tout simplement en demandant un badge. On utilise un badge, vous pouvez trouver sur notre site Devenez acteur, qui permet à n'importe quelle organisation ou individu de dire je veux être acteur. Donc je demande le badge et dans le badge j'indique en quoi va consister mon rôle. Et le badge est ensuite attribué après validation par nous à la personne ou à l'organisation et de fait, elle rejoint notre réseau. Donc le badge, on l'utilise vraiment là pour deux fonctions, identifier des personnes, des rôles, et puis relier, connecter des personnes autour d'un projet. Donc Badge en la Normandie, on a lancé cette idée. Enfin, on a tout de suite vu que l'idée de travailler sur un territoire comme la région, c'était la bonne dimension pour travailler entre acteurs de l'insertion, de la coopération sociale, l'économie solidaire, l'enseignement, parce que les badges nous relient. C'est ça la force des Open Badges sur le territoire, c'est qu'ils nous relient. Les badges, il ne faut pas les voir comme juste des micro-certifications, mais ils rendent visibles les reconnaissances qu'on se fait au niveau d'un territoire. Ce territoire, ça peut être la région, mais ça peut être de travailler sur des petits territoires. C'est ce que font certains d'entre nous, comme le réseau AXAD, coopération sociale autour de Dieppe, qui commence à travailler sur des badges et les co-concevoir avec les employeurs, les faire endosser, reconnaître par les employeurs sur leur petit territoire. Avant-hier, j'étais dans la Manche, c'est pareil avec les missions locales, accompagné par un de nos membres qui est le CIBC, Centre constitutionnel de bilan de compétences de Normandie. Ils travaillent sur des petits territoires pour rendre visibles les expériences, les parcours des personnes, et non pas uniquement leur parcours de formation, mais bien rendre visible leur expérience. Donc, il y a des projets qui démarrent partout. On n'a pas encore de résultats à vous donner en vous disant on a réussi à ce que des personnes trouvent un emploi grâce au badge. Mais en tout cas, c'est vraiment le sujet, l'outil qui relie des partenaires sur un territoire et qui nous oblige à penser cet écosystème.